Ses lèvres n'étaient qu'à quelques centimètres des siennes, si proches que Hailey pouvait sentir la chaleur du souffle de Gabriel effleurer sa bouche. « Tu trembles » chuchota Théil, ses yeux plongés dans les siens, assombris par le désir. Est-ce la peur, ou autre chose? Elle ne put répondre. Elle n'avait jamais été touchée ainsi auparavant, n'avait jamais senti ce feu courir sur chaque centimètre de sa peau. Et lorsqu'il prit enfin son visage entre ses mains et murmura « Laisse-moi t'apprendre », Hailey le sut. Cet homme n'allait pas seulement voler son premier baiser. Il allait posséder son âme tout entière. Si cette histoire a fait vibrer votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Le studio de cinéma sentait la peinture fraîche et le bois verni. Les projecteurs n'avaient pas encore été totalement allumés, et la lumière tamisée créait de longues ombres qui dansaient sur les murs de béton brut. Hailey Walker serrait le scénario si fort que ses ongles marquaient les bords du papier. 23 ans, des cheveux châtains tombant en ondulations naturelles sur ses épaules, des yeux couleur miel qui révélaient chaque émotion avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle était le talent à l'état pur. Mais il y avait un hic. Elle n'avait jamais vraiment embrassé personne auparavant. Pas par manque d'occasion. Hailey n'avait simplement jamais trouvé quelqu'un qui fît battre son cœur assez fort pour franchir cette ligne invisible entre la curiosité et l'abandon. Et maintenant, elle était là, tenant un scénario où son personnage devait embrasser le protagoniste dans une scène cruciale, une scène qui déterminerait si elle décrocherait le rôle principal ou si elle rentrerait chez elle avec un nouveau rejet. Gabriel Thornton observait toute la scène à distance, les bras croisés sur son torse large, appuyé contre la paroi vitrée de son bureau privé qui surplombait le plateau. 35 ans, des cheveux noirs et parfaitement coiffés, une mâchoire qui semblait avoir été sculptée par un artiste obsédé par la perfection, PDG de Thornton Productions. Il n'avait pas besoin d'être là. Il disposait d'une équipe entière de réalisateurs, de producteurs et d'assistants pour gérer les auditions. Mais quelque chose chez cette fille le fascinait. Peut-être était-ce la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure lorsqu'elle était nerveuse, ou comment ses yeux s'agrandissaient légèrement chaque fois que le directeur de plateau s'approchait. Elle était authentique dans un monde d'artifice. Et Gabriel Thornton savait toujours reconnaître la valeur de ce qu'il voyait. Mademoiselle Walker, sa voix grave résonna dans l'interphone, faisant légèrement sursauter Hailey. Pourriez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Son cœur se serra. Il va me renvoyer. Il sait que je ne peux pas le faire. D'un pas hésitant, Hailey traversa le plateau désert. Ses ballerines produisaient un son feutré sur le sol en ciment poli. Chaque pas semblait durer une éternité. Lorsqu'elle poussa la porte vitrée de son bureau, l'odeur masculine la frappa en premier. Un mélange de bois de santal et d'épices, enveloppant et troublant. Gabriel lui tournait le dos, regardant par la fenêtre la ville de Los Angeles qui s'étendait sous le ciel orangé du soir. Lorsqu'il se retourna, ses yeux bleus foncés rencontrèrent les siens avec une intensité qui fit oublier à Hailey comment respirer. « Asseyez-vous » fit-il en désignant le fauteuil en cuir devant le bureau en acajou. Hailey obéit, les mains jointes sur ses genoux, essayant de contrôler le tremblement qui insistait pour parcourir ses doigts. « Vous êtes doué » commença Gabriel, contournant le bureau pour s'appuyer contre le rebord, juste devant elle. « Trop doué. Vraiment doué, en fait. Il y a quelque chose en vous que les caméras adorent. L'authenticité, c'est rare. »« Merci, monsieur Thornton » murmura-t-elle, d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Gabriel » corrigea Théil, les yeux fixés sur elle. « Et il y a quelque chose que vous devez comprendre sur cette industrie, Hailey. »« Je peux vous appeler Hailey ?» Elle hocha la tête, incapable de trouver ses mots. « La caméra ne ment pas » poursuivit-il en se penchant légèrement vers l'avant. « Elle capture tout, chaque hésitation, chaque peur, chaque mensonge. » Il marqua une pause, et chaque vérité. Le silence qui suivit fut aussi épais que le brouillard. « J'ai lu votre dossier. Vous n'avez jamais embrassé personne auparavant. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. » Et Hailey sentit la chaleur monter dans son cou, colorant ses joues de rouge. « Je peux apprendre » se défendit-elle en levant le menton dans un geste de faux courage. « Je peux étudier, regarder des vidéos, m'entraîner. » S'entraîner avec qui? L'interrompit Gabriel, la voix basse, presque un grondement.
Avec un acteur désespéré qui veut juste un autre nom sur sa liste de conquêtes? Il se leva, marchant vers elle. Hailey dut pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel lorsqu'il s'arrêta juste devant elle. Si cela doit être votre premier baiser, dit-il, chaque mot mesuré et délibéré, que ce soit au moins réel, et avec quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Le cœur de Hailey battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Êtes-vous en train de proposer de t'apprendre? Un léger sourire courba ses lèvres. Dangereux. Séducteur. Ce n'est pas une offre. C'est une condition. Si tu veux ce rôle, tu ne vas pas gâcher ton premier baiser avec n'importe qui. Hailey aurait dû être offensée, aurait dû se lever et sortir de là avec dignité, mais quelque chose dans sa voix, dans la façon dont ses yeux l'étudiaient comme si elle était la chose la plus fascinante au monde, la gardait paralysée. Ici? Chuchota T.L. Maintenant? Pourquoi pas? Gabriel tendit la main. Hailey regarda ses longs doigts, cette paume ouverte, et sut que si elle acceptait, il n'y aura pas de retour en arrière. Lentement, elle plaça sa main dans la sienne. Il la tira vers le haut avec une douceur surprenante. Ils étaient maintenant face à face, si proches que Hailey pouvait voir les minuscules éclats dorés dans ses yeux bleus, pouvait sentir la chaleur irradiée de son corps, pouvait entendre sa propre respiration saccadée. Premièrement, murmura Gabriel, levant sa main libre pour effleurer son menton du bout des doigts. Tu dois arrêter de retenir ton souffle. Hailey relâcha l'air qu'elle ne réalisait même pas avoir retenu. Deuxièmement, continua-t-il, son pouce caressant la ligne de sa mâchoire dans un mouvement hypnotique. Un baiser, ce n'est pas juste une histoire de lèvres. C'est une question d'anticipation. C'est le moment qui précède le contact. Il se pencha, millimètre par millimètre. Ses lèvres s'approchèrent des siennes à un rythme torturant. Hailey pouvait sentir son souffle chaud brosser sa bouche. Le monde entier se réduisit à cet espace infinitésimal entre eux. Ses yeux se fermèrent, et puis... rien. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Gabriel était à quelques centimètres, un sourire taquin aux lèvres. Tu vois? Chuchota T.L. L'anticipation. Hailey trembla. Pas de froid. De quelque chose de bien plus dangereux. Et à ce moment-là, elle sut. Cet homme n'allait pas simplement lui apprendre à embrasser. Il allait démanteler toutes ses défenses, une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre qu'un pur désir incontrôlable. 3 jours s'étaient écoulés depuis ce quasi-baiser. 3 jours durant lesquels Hailey n'avait pu penser à rien d'autre qu'à la sensation des doigts de Gabriel sur son visage, à la chaleur de son souffle à quelques millimètres de sa bouche, à la promesse inassouvie qui flottait dans l'air comme de la fumée. Le plateau était désert ce vendredi soir. L'équipe était partie tôt, ne laissant que les lumières de sécurité, ces petites lampes jaunâtres qui créaient des cercles de lumière au milieu des ombres. Le silence était presque tangible, interrompu seulement par le bourdonnement lointain de la climatisation et le bruit des propres pas de Hailey résonnant dans l'espace caverneux. Elle n'aurait pas dû être là. Elle n'était revenue que pour récupérer la veste qu'elle avait oubliée dans la loge. Mais lorsqu'elle passa devant le décor principal, une réplique parfaite d'un appartement parisien, avec des meubles vintage et de fausses fenêtres donnant sur un Paris peint, elle vit une silhouette solitaire assise sur le canapé en velours bleu. Gabriel. Il avait retroussé les manches de sa chemise blanche jusqu'au coude, les premiers boutons ouverts révélant la peau bronzée de son torse. Ses cheveux, normalement impeccables, étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé ses doigts à plusieurs reprises. Dans sa main, un verre de vin rouge oscillait légèrement, le liquide sombre reflétant les lumières douces. « Tu es revenu, dit-il sans la regarder, la voix rauque de fatigue ou de quelque chose de plus profond. « J'ai oublié ma veste, répondit Hailey, s'arrêtant à quelques mètres. Son cœur s'emballait déjà. Il s'emballait toujours quand il était là. Menteuse. Maintenant, il la regardait, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux bleus, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Tu es revenu parce que tu voulais me voir. Hailey ouvrit la bouche pour nier, mais les mots moururent dans sa gorge. Il avait raison. Elle savait qu'il serait là. Elle avait vu sa voiture sur le parking en passant. Et si c'était le cas? Elle entendit sa propre voix, plus courageuse qu'elle ne se sentait. Gabriel posa le verre sur la table basse et se leva d'un mouvement fluide. Il commença à marcher vers elle, chaque pas mesuré, prédateur. Hailey sentit l'envie de reculer, mais tint bon, levant le menton dans un défi silencieux. Lorsqu'il s'arrêta juste devant elle,
si près qu'elle pouvait sentir l'odeur du vin et de cette eau de Cologne envoûtante, Gabrielle leva la main et écarta une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage, la glissant doucement derrière son oreille. Le contact était doux, presque révérencieux, mais laissa une traînée de feu sur la peau de Hailey. « Alors tu es prête ?» murmura-t-il. « À quoi ? À arrêter de prétendre que ce n'est que du travail. » Avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse penser, Gabrielle inclina la tête et ses lèvres touchèrent enfin, les siennes. Ce ne fut pas explosif, ce ne fut pas désespéré. Ce fut lent, d'une lenteur exquise. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une douceur qui fit oublier à Hailey comment respirer. Il l'embrassait comme s'il avait tout le temps du monde, comme s'il voulait mémoriser chaque détail, chaque texture, chaque soupir. Une de ses mains se posa sur sa taille, la tirant légèrement plus près, tandis que l'autre remontait le long de son cou jusqu'à s'emmêler dans les cheveux au niveau de sa nuque. Et Hailey sentit ses genoux faiblir. Ses mains trouvèrent son torse, d'abord pour se soutenir, mais ensuite ses doigts se refermèrent sur la chemise blanche, agrippant le tissu comme s'il était la seule chose qui la reliait à la réalité. Gabrielle approfondit le baiser, sa langue effleurant légèrement sa lèvre inférieure dans une question silencieuse. Hailey ouvrit la bouche, permettant la douce invasion, et un son s'échappa de sa gorge, quelque chose entre un soupir et un gémissement qui la fit rougir même les yeux fermés. Il avait le goût du vin et du péché. La sensation était comme se noyer et voler en même temps. Lorsqu'il mordilla doucement sa lèvre inférieure avant de se reculer de quelques millimètres à peine, et il y halta. « Respire », chuchota Gabrielle contre sa bouche, le sourire évident dans sa voix. Mais elle ne voulait pas respirer. Elle en voulait plus. Elle voulait que ce moment s'étire à l'infini. Elle voulait savoir ce que ce serait s'il continuait, si ses mains exploraient davantage, si ce feu contrôlé se transformait enfin en brasier. Comme s'il lisait dans ses pensées, Gabrielle la tira à nouveau vers lui, cette fois avec moins de douceur et plus d'urgence. Le baiser devint plus profond, plus exigeant. La main sur sa taille glissa vers son dos, la pressant contre son corps, et Hailey put sentir chaque muscle rigide, chaque ligne définie à travers leurs vêtements. Elle répondit avec une intensité qu'elle ne se connaissait pas. Ses doigts remontèrent le long de son torse, sur ses larges épaules, jusqu'à s'entrelacer dans ses cheveux noirs, le tirant encore plus près, si cela était possible. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Gabrielle posa son front contre le sien, les yeux encore fermés, sa respiration lourde se mêlant à la sienne. Ce n'était pas du jeu d'acteur, murmura Hailey, la voix tremblante, presque inaudible. Gabrielle ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la fit frissonner. Du désir, de la tendresse, et quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas encore nommer. « Pas le moins du monde », répondit-il, la voix rauque, chargée de sens. Il leva la main et traça le contour de son visage du bout des doigts, la ligne de sa mâchoire, le contour de sa lèvre encore gonflée par le baiser, la courbe de sa joue. C'était comme s'il essayait de graver chaque détail dans sa mémoire. « Tu trembles » observa-t-il. « Tu me fais trembler » admit-elle, ses yeux brillants d'un mélange de vulnérabilité et de courage nouvellement découvert. Gabrielle sourit, pas ce sourire calculé de PDG puissant, mais quelque chose de sincère et de dévastateur. « Bien » murmura-t-il en se penchant pour embrasser doucement le bout de son nez, puis son front, puis sa tempe. « Parce que tu me fais ressentir des choses que j'avais juré de ne plus jamais ressentir. » Et il y ferma les yeux, s'abandonnant à ces petites marques d'affection qui, d'une certaine manière, étaient encore plus intimes que le baiser passionné d'il y a quelques instants. « Gabrielle » chuchota-t-elle. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il se recula juste assez pour la regarder dans les yeux, une main tenant toujours le côté de son visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Quelque chose de dangereux, admit-il. Quelque chose qui pourrait tout changer. Et si je m'en fiche ? » Son sourire se transforma en quelque chose de plus sombre, de plus prometteur. « Alors, chère Hailey, tu n'as aucune idée de ce qui est sur le point de commencer. » Il l'embrassa une fois de plus, bref mais intense, avant de se retirer complètement. Le froid que ressentit Hailey en l'absence de son corps fut presque physique. Gabrielle attrapa sa veste au dos du canapé et commença à marcher vers la sortie. Mais avant de disparaître dans les ombres du couloir, il se retourna, ses yeux bleus luisants dans la pénombre. « Ce n'est pas ta veste que tu as oubliée, » dit-il, sa voix résonnant dans l'espace vide. « C'était ton cœur. Mais ne t'inquiète pas. Je vais en prendre grand soin. » Et puis il fut parti, laissant Hailey seule sur le plateau vide,
ses doigts touchant ses propres lèvres encore sensibles du baiser, son cœur battant comme un tambour incontrôlé, et la certitude absolue que rien, absolument rien, ne serait plus comme avant. L'incendie avait commencé, et il n'y avait plus moyen de l'éteindre. Le plateau battait son plein ce lundi-là, caméra positionnée, équipe ajustant l'éclairage, maquilleur effectuant les dernières retouches. L'air conditionné luttait contre la chaleur générée par les puissants projecteurs, créant une atmosphère chaude et suffocante qui correspondait parfaitement à la tension que Gabriel sentait grandir dans sa poitrine. Depuis sa position en coulisses, il observait la scène se dérouler. Hailey était au centre, portant une robe rouge qui épousait chaque courbe de son corps d'une manière qui lui faisait serrer la mâchoire. Mais ce n'était pas la robe qui testait sa maîtrise de soi déjà limitée. C'était lui, Ryan Matthews, le jeune premier engagé pour jouer le rôle masculin principal, cheveux blonds parfaitement décoiffés, sourire de publicité pour dentifrice, et une capacité irritante à faire rire Hailey bien trop facilement. « Coupé !» cria le réalisateur pour la 5e fois. « Ryan, tu dois tenir sa taille avec plus de conviction. Hailey, tu dois le regarder dans les yeux comme s'il était la seule personne au monde. » On reprend. Gabriel serra les poings en voyant Ryan placer ses mains sur la taille de Hailey, l'attirant plus près. L'alchimie entre eux était palpable. C'était exactement ce que la scène exigeait. Mais le savoir rationnellement n'empêchait pas le nœud de se former dans l'estomac de Gabriel, ne calmait pas le feu de la jalousie qui coulait dans ses veines comme du poison. Lorsque Ryan se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Hailey qui la fit rougir et rire, quelque chose en Gabriel craqua net. Il traversa le plateau à grandes enjambées déterminées, ignorant les regards surpris de l'équipe. Sa présence commandait l'attention. Elle l'avait toujours fait. Et en quelques secondes, le silence tomba sur tout le monde comme un lourd rideau. « Pause !» annonça Gabriel, la voix tranchante comme une lame. 15 minutes. Tout le monde. Le réalisateur ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans le regard de Gabriel le fit reconsidérer. Avec des murmures confus, l'équipe commença à se disperser. « Toi aussi », dit Gabriel à Ryan, qui avait toujours ses mains sur la taille de Hailey. Ryan haussa les sourcils, mais eut assez de bon sens pour s'éloigner. Hailey resta là, seule au centre du plateau désormais vide, les yeux écarquillés en regardant Gabriel approcher. « Qu'est-ce que tu crois faire » siffla-t-elle lorsqu'il s'arrêta juste devant elle. « Je pourrais te poser la même question. »« Je travaille, Gabriel. Tu sais, cette chose pour laquelle tu m'as engagé. »« Travailler » répéta-t-il, la voix basse et dangereuse. « C'est comme ça que tu appelles laisser cet idiot te toucher ainsi ?» Les yeux de Hailey étincelèrent. « Tu es jaloux. » Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Et elle avait absolument raison. « Et si je le suis » riposta-t-il en faisant un pas de plus vers elle. « Vas-tu continuer à laisser n'importe qui te toucher comme ça ? N'importe qui ?» Hailey poussa son torse de ses mains, bien qu'il ne bougeât même pas. « C'est mon partenaire de scène. C'est littéralement mon travail. Ton travail n'inclut pas de rougir quand il te chuchote à l'oreille. » Oh, mon Dieu ! Hailey passa ses mains sur son visage, incrédule. « Tu es ridicule. » Gabriel la saisit par les épaules, pas violemment, mais assez fermement pour l'obliger à le regarder directement. « Ce qui est ridicule, c'est de devoir rester là, à regarder un autre homme poser ses mains sur toi, te faire sourire, alors que je ne peux rien faire d'autre que prétendre que je m'en fiche. » La colère dans les yeux de Hailey commença à se dissoudre, remplacée par quelque chose de plus doux, de la compréhension, peut-être même de la tendresse. « Gabriel. » Sa voix était plus basse maintenant, presque un murmure. « Tu ne comprends pas, » continua-t-il, ses mains glissant de ses épaules à ses bras, ses pouces traçant des cercles inconscients sur sa peau exposée. « Je passe chaque seconde de chaque jour à penser à toi, au goût de ta bouche, au son de ton rire, à la façon dont tu dis mon nom quand nous sommes seuls. » Il se pencha, son visage si proche que leur souffle se mêlait. « Et ensuite je dois le regarder te toucher, te faire rire, et prétendre que ça ne me tue pas de l'intérieur. » Hailey leva les mains et prit son visage, le forçant à la regarder dans les yeux. « Alors pourquoi cela t'importe-t-il tant » le défia-t-elle, mais sa voix était douce, invitante. Gabriel ferma les yeux un instant, comme s'il livrait une bataille intérieure. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait quelque chose de brut et de vulnérable, quelque chose qu'il permettait rarement, voire jamais, à quiconque de voir. « Parce que je veux être le seul à connaître le goût de ta peau, confessa-t-il, la voix rauque.
Le seul qui te fasse rire comme ça, le seul qui ait la permission de te toucher de cette façon. Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Hailey l'étudia un long moment, ses yeux cherchant, trouvant quelque chose dans son expression qui la fit frissonner. « Alors touche-moi » chuchota TL. C'était tout ce que Gabriel avait besoin d'entendre. Il la tira contre lui avec une urgence qui frisait le désespoir, une main s'en mêlant dans ses cheveux tandis que l'autre tenait sa taille avec possessivité. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser qui était une revendication, un besoin, l'expression de cette jalousie qu'il ne pouvait plus cacher. Hailey répondit avec une ferveur égale, ses doigts agrippant sa chemise, le tirant impossiblement plus près. Lorsque Gabriel mordit sa lèvre inférieure, elle gémit, un son sourd qui résonna dans le corps de Gabriel comme une onde de choc. Il la poussa doucement jusqu'à ce que son dos rencontre le faux mur du décor. Sans rompre le baiser, Gabriel pressa son corps contre le sien, une cuisse glissant entre ses jambes. Hailey s'arqua contre lui, ses ongles égratignant légèrement sa nuque. Gabriel, halta-t-elle lorsqu'il déplaça ses lèvres vers son cou, laissant une traînée de baisers brûlants le long de sa mâchoire jusqu'au point sensible juste sous son oreille. « Dis que tu es à moi » murmura-t-il contre sa peau, la voix rugueuse de désir. « Gabriel. Dis-le. » Il mordilla doucement le lobe de son oreille, arrachant un soupir tremblant. « J'ai besoin de l'entendre. » Et il y tint son visage, le forçant à la regarder. Ses yeux étaient sombres, dilatés par le désir, mais brillaient aussi de quelque chose de plus profond. « Je suis à toi, dit-elle, chaque mot délibéré. Mais tu es à moi aussi. » Quelque chose se brisa à l'intérieur de Gabriel, une dernière barrière de contrôle, une dernière tentative de maintenir une distance émotionnelle. Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec moins de fureur et plus d'adoration. Ses mains l'exploraient avec révérence, traçant la courbe de sa taille, la ligne de son dos, le contour de sa hanche. « Je le suis » admit-il contre ses lèvres. Complètement, irrévocablement tien. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, respirant lourdement, Gabriel posa son front contre le sien. Il pouvait sentir le cœur de Hailey s'emballer, ou peut-être était-ce le sien. Probablement les deux, synchronisés dans ce moment de vulnérabilité partagée. « Tu sais qu'ils vont parler » murmura Hailey. « L'équipe, les producteurs, tout le monde. »« Qu'ils parlent. »« Gabriel, ta réputation. »« Je m'en fiche. » Il releva son visage, la forçant à plonger dans ses yeux. « Je me fiche de ce qu'ils disent. Je me fiche si c'est compliqué. La seule chose qui compte, c'est ça. » Il toucha sa poitrine juste au-dessus de son cœur battant. « Et ça ?» Il amena la main de Hailey sur son propre torse. Des larmes brillèrent dans les yeux de Hailey, non de tristesse, mais de quelque chose de submergé de beau. « Comment fais-tu ça » demanda-t-elle, la voix étranglée. « Quoi ? Me faire sentir comme si j'étais la seule personne au monde. » Gabriel sourit, ce sourire sincère qu'il ne réservait qu'à elle. « Parce que pour moi, tu le es. » Il l'embrassa à nouveau, doucement cette fois, goûtant chaque coin de sa bouche comme si c'était la première fois. Lorsqu'ils s'écartèrent, Gabriel replaça délicatement derrière son oreille une mèche de cheveux qui s'était échappée, un geste qui devenait leur marque de fabrique. « Pas ici » chuchota Hailey, bien que son corps dit le contraire, toujours pressé contre le sien. « Pas encore » acquiesça Gabriel, comprenant. Ce n'était pas un rejet. C'était une question de timing, de choisir le bon moment pour s'abandonner complètement. « Alors quand » demanda-t-il, la voix chargée de promesses. Et Hailey sourit, provocante, mystérieuse, absolument dévastatrice. « Quand tu arrêteras de prétendre que tu peux me résister. » Et sur ce, elle se recula, laissant Gabriel là, la regardant s'éloigner avec un déhanchement qu'il savait être totalement intentionnel. Il sourit pour lui-même. Elle avait raison, bien sûr. Il ne pouvait pas lui résister, pas une seconde de plus, et très bientôt, elle saurait exactement à quel point. Le café au coin du studio dégageait une odeur réconfortante de grains fraîchement moulus et de pain sucré en train de cuire. C'était le genre d'endroit douillet que Hailey recherchait toujours lorsqu'elle avait besoin d'un moment de normalité au milieu du chaos que devenait sa vie. Ethan Carter était assis à la table du coin, celle près de la fenêtre donnant sur la rue animée de Los Angeles. Lorsqu'Hailey entra, il leva la main, ce sourire familier illuminant le visage qu'elle connaissait depuis l'université. Des cheveux châtains clairs toujours légèrement ébouriffés, des yeux verts clairs pleins de bonté, Ethan était la personnification du mot fiabilité. « Hey »
dit Élie en se glissant sur la chaise en face de lui. Désolé pour le retard, la circulation était impossible. Pas de problème, répondit Ethan en poussant un café latte vers elle. J'ai commandé ton habituel, caramel et cannelle. Tu me connais trop bien, sourit-elle. Pendant quelques minutes, ils parlèrent de choses banales, mais il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. Et Élie pouvait le sentir dans la façon dont ses yeux s'attardaient parfois sur elle une seconde de trop, dans le silence qui tombait soudainement entre eux. Ethan, commença Élie. Tout va bien? Tu as l'air différent. Il rit, un son bas, sans humour. J'ai toujours été nul pour te cacher des choses. Alors ne cache rien, dit-elle doucement. Nous sommes amis, tu te souviens? Tu peux tout me dire. Ethan la regarda longuement, et il y eut quelque chose dans son expression qui noua l'estomac de Élie. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du ressentiment. C'était de la tristesse. Je suis heureux pour toi, dit-il finalement. J'ai vu à quel point tu rayonnes ces dernières semaines. C'est lui, n'est-ce pas? Gabriel. Ethan, Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu es amoureuse de lui. Oui, chuchota TL, se sentant coupable de l'admettre. Je le suis. Ethan hocha lentement la tête. Je t'aime aussi, dit-il soudainement, si doucement que il l'entendit à peine. Le monde sembla s'arrêter. Quoi? Halta TL. Ethan la regarda enfin, et il y avait une vulnérabilité brute dans ses yeux qui brisa le cœur de Élie. Je t'aime, répéta-t-il plus fermement. Depuis toujours. Depuis ce premier jour où tu es entré dans la salle de photographie avec cette robe jaune ridicule. Je suis tombé amoureux de toi à cet instant précis, Élie, et je n'ai jamais cessé. Élie sentit ses propres larmes monter. Ethan, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que tu étais ma meilleure amie. Et je préférais t'avoir dans ma vie comme amie plutôt que de risquer de te perdre complètement. Mais maintenant, en te voyant avec lui, j'ai réalisé que je devais le dire. Pas pour changer quoi que ce soit, mais parce que tu mérites de le savoir. Ethan. Ne sois pas désolé, dit-il fermement. Ne t'excuse jamais de suivre ton cœur. Il se leva, contourna la table et la prit dans ses bras. Tu seras toujours ma personne préférée, murmura-t-il contre ses cheveux. Même si je ne peux pas être la tienne. Tu es l'une de mes personnes préférées, répondit Élie en le serrant plus fort. Tu le seras toujours, Ethan. Lorsqu'ils se dirent enfin au revoir à la porte du café, Ethan embrassa son front, un geste d'adieu et d'acceptation. Sois heureuse, Al. C'est tout ce que j'ai jamais voulu pour toi. Et Élie le regarda s'éloigner, les mains dans les poches. Et bien que son cœur appartînt à Gabriel, une part d'elle garderait toujours une place spéciale pour Ethan Carter. L'homme qu'il avait aimé en silence, et qui prouvait que le véritable amour signifie parfois savoir laisser partir. L'invitation arriva à l'improviste. Dîner chez moi demain, 20h. Nous devons discuter de la scène du 4e acte. Bien sûr, ils savaient tous les deux qu'il n'y avait rien à discuter sur la scène. C'était juste une excuse. Le Uber la déposa devant un manoir moderne dans les collines d'Hollywood. Verre et acier se mariaient harmonieusement, créant une structure qui semblait flotter au-dessus de la ville. Gabriel ouvrit la porte avant même qu'elle ne sonne. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées, un pantalon noir, et était pieds nus. C'était la version la plus détendue de lui que Élie ait jamais vue. Salut, dit-elle, se sentant soudain timide. Salut, répondit-il, ses yeux parcourant lentement son corps d'une manière qui fit frissonner sa peau. Tu es incroyable. Toi aussi. Pour un instant, ils restèrent juste là, à se regarder sur le seuil. Puis Gabriel sourit, et s'écarta pour la laisser entrer. La table était dressée près des fenêtres panoramiques, une simple bougie blanche au centre, la vue spectaculaire de la ville servant de toile de fond. Tu as cuisiné? S'étonna Élie. J'ai essayé, admit Gabriel avec un sourire en coin. Des pâtes à la carbonara. J'espère au moins que c'est mangeable. Il y avait quelque chose d'incroyablement charmant à voir ce puissant PDG avouer son insécurité face à une tâche aussi simple que la cuisine. Et Élie sourit, sentant la tension dans ses épaules commencer à se dissoudre. Je suis sûr que c'est parfait. Et ce l'était. Les pâtes étaient al dente, la sauce crémeuse et savoureuse, le vin à un pinot noir italien doux et complexe. Pourtant, Élie prêtait à peine attention à la nourriture.
Toute son attention était captivée par Gabriel, assis en face d'elle, la lueur des bougies dansant dans ses yeux et créant des ombres fascinantes sur son visage. Ils parlèrent de tout et de rien. De son enfance à Boston, fils de parents qui travaillaient trop et exigeaient la perfection. De la façon dont il avait bâti le studio à partir de rien, travaillant 18 heures par jour les premières années. Des rêves d'Hailey de faire du théâtre à Broadway avant de découvrir que le cinéma était sa véritable passion. À chaque gorgée de vin, à chaque anecdote partagée, la distance entre eux semblait s'amenuiser, non pas physiquement, mais émotionnellement. Les couches de protection s'effritaient, les masques tombaient, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité brute entre deux êtres humains essayant désespérément de comprendre ce qui leur arrivait. « Puis-je te poser une question ?» demanda Hailey après le repas, faisant tourner son verre entre ses doigts. « Tout ce que tu veux. »« Pourquoi moi ?» Gabriel la regarda, confus. « Que veux-tu dire ?»« Tu pourrais avoir n'importe quelle femme à Los Angeles, » expliqua Hailey, les mots sortant dans un flot nerveux. « Des actrices célèbres, des mannequins, des femmes sophistiquées qui appartiennent à ton monde. » Elle marqua une pause. Pourquoi choisir une fille ordinaire d'une petite ville qui sait à peine utiliser les bons couverts? Gabriel se leva, contourna la table et lui tendit la main. Hailey l'accepta, le laissant l'attirer près de la fenêtre, loin de la table. La vue de la ville s'étendait devant eux dans toute sa gloire illuminée. « Tu veux savoir pourquoi ?» dit-il en la tournant pour qu'ils soient face à face. Une de ses mains se posa sur son visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire dans un geste qui leur était déjà familier. Parce que toutes ces autres femmes jouent un rôle, ce sont des masques soigneusement élaborés de ce qu'elles pensent que je veux voir. Il se pencha, son front touchant le sien. Mais toi, poursuivit-il, la voix rauque d'émotion, tu es vraie. Quand tu es nerveuse, tu te mords la lèvre. Quand tu es heureuse, tes yeux s'illuminent avant même que le sourire n'apparaisse. Quand tu réfléchis à quelque chose de profond, tu remets une mèche de cheveux derrière ton oreille 3 fois de suite. Il sourit. Tu n'essaies pas d'être ce que tu penses que je désire. Tu es, tout simplement. Et c'est plus rare et précieux que tu ne le réalises. Et Hailey sentit les larmes lui piquer les yeux. Gabriel. Il la coupa par un baiser. Doux, révérencieux, chargé de promesses inexprimées. Lorsqu'ils se séparèrent, il prit sa main et la guida vers le canapé en cuir blanc qui faisait face aux baies vitrées. Ils s'assirent ensemble, le corps d'Hailey s'appuyant naturellement contre le sien. Gabriel passa un bras autour de ses épaules, ses doigts jouant distraitement avec les mèches qui tombaient sur son épaule. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Gabriel après un long et confortable silence. « Quoi ?» J'ai passé ma vie entière à construire tout ceci. Il fit un geste vague vers la maison autour d'eux, vers la ville au dehors, vers tout ce que son empire représentait. Je pensais que le succès était la seule chose qui comptait. Le contrôle, le pouvoir, l'influence. Il la regarda, et une vulnérabilité brute brillait dans ses yeux. Mais ensuite tu es entré dans ma vie, et soudain, rien de tout cela ne semble aussi important que d'être ici, maintenant, avec toi. Et Hailey se tourna pour lui faire face complètement, repliant ses jambes sur le canapé entre eux. Tu me fais peur, admit-elle doucement. Je te fais peur? L'intensité de ce que je ressens pour toi, expliqua-t-elle. C'est comme si tu étais entré dans ma vie et que tu avais tout bouleversé, et le plus effrayant, c'est que je m'en fiche. En fait, je ne veux pas que les choses redeviennent normales. Gabriel prit son visage entre ses deux mains, la forçant à soutenir son regard. Tu penses que tu ne me fais pas peur, toi aussi, dit-il avec intensité. J'ai passé 35 ans à ériger des murs autour de moi, à garder les gens à distance de sécurité, et puis tu débarques et tu abats chacun de ces murs sans même essayer. Il déposa un baiser sur son front. Tu me terrifies, Hailey Walker, et en même temps, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et Hailey ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elles coulèrent librement sur son visage alors qu'elle se jetait dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou, inspirant ce parfum qui devenait déjà son endroit préféré au monde. Gabriel la serra fort, une main caressant son dos en mouvement lent et apaisant, l'autre emmêlée dans ses cheveux. Ils restèrent ainsi de longues minutes, existant simplement ensemble, sans hâte, sans attente. Quand Hailey se recula enfin, Gabriel essuya ses larmes avec ses pouces, chaque effleurement si doux qu'il lui donnait envie de pleurer à nouveau. « Reste, murmura-t-il. « Hailey, je ne demande rien d'autre que ta présence, » s'empressa-t-il d'ajouter. « Reste, c'est tout. Dors dans mes bras. Laisse-moi te tenir contre moi ce soir.
Élie savait qu'elle aurait dû hésiter, savait que rester changerait tout entre eux d'une manière qu'elle n'était pas encore prête à assimiler. Mais en plongeant dans ses yeux, voyant la même vulnérabilité qu'elle ressentait, le même besoin de connexion au-delà du physique, elle sut qu'il n'y avait pas d'autre réponse possible. D'accord, chuchota T.L. Je reste. Le sourire qui illumina le visage de Gabriel fut absolument radieux. Il l'embrassa à nouveau à un baiser tendre, profond, plein de gratitude et de promesses. Lorsqu'il la serra contre lui, les allongeant sur le canapé dans un enchevêtrement de membres, avec la ville scintillant au loin et la bougie brûlant encore sur la table, et il y sut avec une certitude absolue qu'elle était désespérément, totalement amoureuse de cet homme. Et pour la première fois de sa vie, elle n'en avait pas peur du tout. La bougie sur la table s'était consumée jusqu'à ne laisser qu'un petit morceau de cire fondue. La ville au dehors continuait de briller, indifférente à ce qui se passait à l'intérieur de cette maison sur les collines. Le silence n'était brisé que par leur respiration, de plus en plus lourde, de plus en plus synchronisée. Élie était allongée sur le canapé, le corps de Gabriel partiellement sur le sien, son poids à la fois réconfortant et excitant. Depuis combien de temps était-il ainsi? Une demi-heure? Une heure? Le temps avait perdu tout sens. Seule existait la chaleur entre eux, des lèvres qui se rencontraient et se séparaient pour mieux se retrouver, des mains qui exploraient avec un mélange de révérence et de désir croissant. Le baiser de Gabriel était différent maintenant. Il avait perdu la douceur prudente des premiers instants. Il y avait là une faim, un besoin brut qu'il n'essayait plus de dissimuler. Sa langue explorait sa bouche avec maîtrise taquinant, séduisant, revendiquant et Élie répondait avec une ferveur égale, les doigts enfouis dans ses cheveux, le tirant impossiblement plus près. Élie. Gémit Gabriel contre ses lèvres, la voix rauque d'un désir contenu. Il se recula juste assez pour la regarder dans les yeux. Si nous ne nous arrêtons pas maintenant. Alors ne t'arrête pas, murmura-t-elle, se surprenant elle-même par son audace. Ses mains glissèrent de ses cheveux à son torse, sentant son cœur battre la chamade sous ses paumes. Je ne veux pas que tu t'arrêtes. Quelque chose changea dans son expression, la dernière trace de contrôle se dissolvant comme de la fumée. Tu es sûr, demanda-t-il, et il y avait tant de soin dans sa voix, tant d'inquiétude sincère que le cœur d'Élie se serra. Je ne veux pas que tu regrettes ça plus tard. Je ne veux pas. Elle le fit taire d'un baiser, profond, définitif. Lorsqu'elle se recula, elle garda ses yeux rivés aux siens. La seule chose que je regretterais, dit-elle en pesant chaque mot, ce serait de laisser passer ce moment par peur. Ses mains trouvèrent son visage, ses pouces caressant ses pommettes. Je te veux, Gabriel. Complètement. Maintenant. Un son grave s'échappa de sa gorge, quelque chose entre un gémissement et un grondement. Il l'embrassa avec une intensité qui lui coupa le souffle, ses mains n'étant plus aussi prudentes qu'avant. L'une glissa le long de son corps, traçant la courbe de sa taille, de sa hanche, de sa cuisse, avant de remonter, entraînant le tissu de sa robe avec elle. Gabriel se leva, tirant Élie avec lui. Pendant un instant, ils restèrent là, respirant lourdement, les regards chargés de promesses. Puis il entrelaça ses doigts aux siens et la guida dans le couloir, passant devant des pièces vides jusqu'à atteindre la chambre principale. La pleine lune ruisselait à travers les immenses fenêtres sans rideaux, baignant tout d'une lumière argentée et éthérée. Le lit king size dominait l'espace, des draps d'un blanc immaculé, des oreillers moelleux comme des nuages. Gabriel s'arrêta au pied du lit, tournant Élie vers lui. Ses mains trouvèrent ses épaules, ses doigts jouant avec les fines bretelles de sa robe. Dernière chance pour changer d'avis, murmura-t-il, bien que ses yeux fussent déjà assombris par le désir, sa mâchoire tendue par l'effort de se contrôler. En réponse, Élie leva les mains et commença à déboutonner sa chemise. Un bouton, 2, 3. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle ne s'arrêta pas avant que la chemise ne soit complètement ouverte, révélant son torse large et défini, cette peau à laquelle avait voulu toucher depuis la première fois qu'elle l'avait vue. Aucun regret, chuchota T.L. en poussant la chemise de ses épaules jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. C'était tout ce que Gabriel avait besoin d'entendre. D'un mouvement fluide, il fit glisser les bretelles de sa robe le long de ses épaules, ses lèvres suivant le chemin du tissu, embrassant son épaule, sa clavicule, la courbe de son cou. Et il y renversa la tête en arrière, offrant plus d'accès, un soupir s'échappant de ses lèvres lorsqu'il trouva ce point sensible juste sous son oreille. La robe glissa le long de son corps comme de l'eau, formant une flaque noire à ses pieds. Gabriel recula juste assez pour la regarder, debout là, vêtue seulement de lingerie en dentelle noire, illuminée par la lune,
les yeux brillants de désir et de nervosité. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, dit-il avec révérence, comme s'il contemplait une œuvre d'art. Et Ellie sentit la chaleur monter en elle, mais elle ne se couvrit pas, ne se cacha pas. Au contraire, elle fit un pas vers lui. Lorsque leurs corps furent enfin libérés de tout vêtement, Gabriel l'allongea doucement sur le lit, couvrant son corps du sien. Le contact peau contre peau fut électrisant. Chaque point de contact envoyait des ondes de plaisir à travers elle. « Dis-moi si c'est trop », chuchota Gabriel contre ses lèvres. « Dis-moi si tu as besoin que j'aille doucement. » Gabriel. Halta Ellie. « S'il te plaît. » Il sourit contre sa peau. Chaque baiser était une promesse, chaque toucher une adoration silencieuse. Lorsqu'ils ne firent plus qu'un, il n'y eut plus de mots, seulement des sensations. Gabriel la regardait droit dans les yeux, cherchant le moindre signe d'hésitation, mais n'y trouvant que de l'adoration. « Je veux te voir, je veux que tu me vois, dit-il doucement. Et ce qu'elle vit dans son regard lui fit oublier tout le reste. Il y avait là un désir profond, quelque chose qui faisait battre son cœur pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le physique. « Mon Dieu, Ellie !» gémit Gabriel, le visage enfoui dans le creux de son cou. « Tu es parfaite. » Lorsqu'ils atteignirent ensemble le sommet, le monde explosant en couleurs et sensations, Gabriel gémit son nom comme une prière. Pendant de longues minutes après, ils restèrent entrelacés, les cœurs battant encore à l'unisson. Gabriel roula sur le côté, attirant Ellie contre son torse. C'était réel? Chuchota Ellie dans l'obscurité. Gabriel embrassa le sommet de sa tête, resserrant son étreinte. Plus que tout, répondit-il. Et ça ne s'arrête pas là. La lumière du matin commençait à filtrer, peignant la chambre de nuances roses et dorées. Gabriel observait Ellie dormir, mémorisant chaque détail, ses longs cils, ses lèvres entr'ouvertes, les taches de rousseur presque invisibles sur son nez. Et Ellie remua, se blottissant davantage contre lui. « Tu m'observes » Sa voix endormie le fit rire doucement. « Comment le sais-tu ? Tes yeux sont fermés. »« Je le sens » murmura-t-elle en ouvrant enfin ses yeux couleur miel. « Ton regard a du poids. » Gabriel se pencha pour l'embrasser à un baiser paresseux, différent de la fièvre de la veille. « Bonjour » chuchota-t-il. « Bonjour » répondit-elle en rougissant délicieusement. « On a vraiment. »« Oui » confirma Gabriel en caressant sa joue. « On a vraiment fait ça. » C'était parfait. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça. Comme quoi? Si. Complet, dit-elle enfin. Comme si chaque partie de moi avait trouvé exactement sa place. Gabriel sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Ça a tout son sens, répondit-il, la voix rauque. Parce que j'ai ressenti exactement la même chose. Plus tard, Gabriel insista pour préparer le petit déjeuner. Et Ellie l'observait, vêtue de sa chemise blanche, assise sur l'îlot de cuisine. Tu m'observes encore, dit-il sans se retourner, le sourire dans la voix. Coupable. Mais c'est une très belle vue. Ils mangèrent au comptoir, genou contre genou, partageant une intimité domestique si parfaite qu'Ellie eut le cœur serré. À quoi penses-tu ? Demanda Gabriel. Que je ne veux pas que ce moment finisse. Il devint sérieux, posant sa fourchette. Ça n'a pas à finir. La nuit dernière a tout changé, Ellie. Il n'y a pas de retour en arrière. Laisse-moi être très clair, continua-t-il. Ce n'était pas juste du sexe. Ce n'était pas juste de l'alchimie. C'était réel. Et ça ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début. Le début de quoi? Il sourit. De tout. Du reste de notre vie, si tu me le permets. D'accord, chuchota-t-elle à travers ses larmes de joie. Commençons tout. Le lundi arriva trop vite. Au studio, tout semblait pareil, mais pour Ellie, le monde avait changé. Quelqu'un a passé un bon week-end, commenta Ryan Matthews avec malice. Tu rayonnes littéralement. Une réunion générale fut annoncée. Gabriel se tenait au centre du plateau, imposant, devant toute l'équipe. Il croisa le regard d'Ellie. Merci à tous d'être venus, commença-t-il. J'ai quelque chose à dire qui ne peut plus attendre. Le silence se fit. J'ai toujours séparé ma vie professionnelle de ma vie personnelle. Jusqu'à maintenant. Et Ellie Walker n'est pas juste une actrice sur ce projet.
Elle est devenue la personne la plus importante de ma vie. Des murmures parcoururent la foule. Hailey porta la main à sa bouche, choquée. Je sais que cela fera jaser. Mais je m'en fiche. Pour la première fois en 35 ans, j'ai trouvé quelque chose de plus important que le succès. J'ai trouvé quelqu'un qui me donne envie d'être plus qu'un simple PDG. Il s'avança vers elle, la foule s'écartant sur son passage. Tu m'as dit avoir peur de l'intensité de tes sentiments. Moi aussi j'ai peur. Tu as le pouvoir de me détruire complètement. Mais je préfère risquer d'être détruit par toi que de passer le reste de ma vie sans savoir ce que nous aurions pu être. Gabrielle. Hailey n'est pas juste une actrice. C'est la femme que j'aime. Le monde s'arrêta. Il l'avait dit. Devant tout le monde. Je ne demande rien. Je t'aime aussi. Le coupa Hailey. Mon Dieu, Gabrielle, je t'aime tellement que ça fait mal. Sans se soucier des regards, il l'embrassa passionnément sous les applaudissements de l'équipe. Plus tard, en privé, Gabrielle lui murmura, « Tu sais ce que je viens de faire ? J'ai rendu tout retour en arrière impossible. Maintenant, je n'ai plus à me cacher. Je n'ai plus à prétendre que tu es juste mon actrice, alors qu'en réalité, tu es mon tout. Tu es mon tout, répéta-t-elle. Habitue-toi, murmura-t-il, parce que je ne compte pas te laisser partir. Jamais. 6 mois plus tard, la maison sur les collines s'était transformée. Ce qui était un espace stérile était devenu un foyer vivant, rempli de photos, de livres et de plantes. Dans le jardin, Hailey riait en manquant de tomber de son vélo rouge. Non, non, non. Cria-t-elle. Gabrielle l'observait, amusée. Tu te moques de moi, l'accusa-t-elle. Jamais. J'admire ta technique unique. Il l'attira dans ses bras. Je te trouve absolument adorable. Même quand tu es sur le point de t'étaler de tout mon long. Surtout là. Parce que je sais que tu te relèveras. Ils reprirent la leçon de vélo. Fais-moi confiance, dit Gabrielle. Toujours. Il courut à côté d'elle, tenant le vélo, puis la lâcha sans prévenir. Gabrielle. Tu m'as lâché. Tu te débrouilles parfaitement. Riposta-t-il en riant. Elle finit par tomber dans l'herbe, et il la rejoignit, vérifiant qu'elle n'avait rien. Tu ne me laisseras pas tomber, demanda Hailey doucement. Jamais, promit-il. Allongé dans l'herbe, Gabrielle confia, tu as transformé ma maison en foyer, ma routine en aventure. Tu m'as transformé, Hailey, en quelqu'un de meilleur. Gabrielle. Ce baiser sur le plateau n'était pas le début d'un scénario. C'était le début de notre histoire. Et je ne veux pas que cette histoire finisse. Jamais ? Jamais. Je veux construire une vie ensemble. Pas parfaite, mais la nôtre. C'est officiel alors, murmura-t-il. Tu es coincé avec moi. Pour toujours ? Pour toujours. Parfois, la vie nous surprend aux endroits les plus inattendus. Un plateau de tournage, un baiser qui ne devait être que du cinéma, et soudain tout bascule. Gabrielle et Hailey ont découvert que le véritable amour ne suit aucun scénario. Il arrive, tout simplement. Dévastateur, transformateur, réel. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez, nous adorons vous lire.